à la Semaine verte. Cette semaine à l'émission, les cafétérias d'établissements publics tentent de relever le défi de l'achat local. Des fermiers en herbe se battent pour garder leurs poules urbaines. Planète verte, du bois pour abreuver les sols. Et un petit crabe qui emmène large. L'exode rural des poules. Depuis quelques années, l'agriculture s'amène en ville. New York, Paris, Vancouver sont autant de grands centres urbains où il est désormais possible, en respectant certaines règles, d'élever des poules pour avoir des œufs frais. À Montréal, comme ailleurs au Québec, la chose est encore illégale, à l'exception d'un projet pilote dans l'arrondissement Rosemont. Pourtant, ici et là, des poulaillers clandestins ont vu le jour et des citoyens se battent pour garder leurs gallinacés. Le petit Loïc a des animaux domestiques un peu particuliers, des amis à plumes dont il prend bien soin. Loïc n'est pas le premier enfant à jouer avec des poules, sauf qu'il n'habite pas la campagne, mais Montréal, une ville où l'élevage des volailles est interdit. Pour les parents de Loïc, il s'agissait d'une bonne idée. On voulait aller plus loin, justement, dans l'agriculture urbaine. Nous, on parlait plus de jardinage, de fruits, de légumes. Puis notre fils Loïc nous est arrivé avec l'idée, tant qu'à y être, les poules. Donc, on a construit le poulailler. Même les voisins ne semblaient pas avoir d'objection à l'élevage. Aujourd'hui, je dirais que ça fait partie du quotidien de notre voisinage, un an plus tard. Ouais. Les gens, ils savent qu'on a des poules. Les gens, ils passent avec leurs enfants pour venir nous dire bonjour, pour savoir comment ça fonctionne. Mais difficile de plaire à tous. Après 2 ans, un passant a fini par porter plainte et la Ville de Montréal a envoyé un avis enjoignant le couple de se débarrasser des poules. On était un peu bouleversés, là. Surpris, surtout. Mais oui, notre première réaction, c'est qu'on s'est dit, bon, on doit remettre les poules. Alors, on leur a trouvé un endroit pour aller les porter. L'arrondissement d'Annecy-Cartierville n'est pas à la chasse aux poules. Et présentement, ce qui se passe, nous avons eu effectivement, en juin dernier, le cas d'une citoyenne qui a été signalée par le voisinage, qui se trouvait qu'il élevait des poules domestiques dans sa cour. Et l'arrondissement, dans une démarche positive, a d'abord envoyé un avis d'infraction. À Montréal, alors qu'on prépare Expo 67, l'administration Drapeau décide d'interdire l'élevage de volailles pour débarrasser la ville de son caractère agricole. Un règlement toujours en vigueur. Ailleurs au Québec, l'activité est parfois tolérée en milieu urbain, mais jamais légale. Pour ça, je suis un fervent défenseur de la réglementation, parce qu'il y a des poules en ville. C'est une réalité. Éric Duchemin, un spécialiste de l'agriculture urbaine, pense que les villes auraient tout intérêt à réglementer plutôt qu'à interdire les poulaillers. Montréal, actuellement, est très frileuse de vouloir réglementer, de permettre le retour de la poule en ville. Les gens aussi ont l'impression que tout le monde va commencer à avoir des poules à Montréal, ce qui n'est pas le cas. À Vancouver, il y avait vraiment 200 à 300 personnes qui avaient des poules, des poulaillers, et la demande de permis n'a pas explosé suite à la réglementation et la légalisation, quelque part, des poules. Il y a à peu près toujours le même nombre de poulaillers. Finalement, dans le courant de la semaine, on a réfléchi à notre situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'aller de l'avant? On défie un peu le règlement. On a décidé de garder les poules. Mes poules doivent être quelque part par là. Sophie et Pierre ne sont pas seuls. Des dizaines de Montréalais se sont lancés dans l'aventure de façon clandestine. Pierre est de ceux-là. Écoute,
coûte. Et vous allez voir, elles vont venir. Ben, effectivement, vous voyez, même en courant. Coûte. Eh oui. C'est que, en fait, elles ont été habituées. Vous voyez, elles sont pas sauvages. Elles sont même heureuses. Alors j'ai acheté ce poulailler. C'est pas très grand, mais je pense qu'elles sont bien là-dedans. Pierre est du genre père poule. Il a même installé une caméra dans le poulailler afin de veiller sur ses deux protégés, Hortense et Barbara. Si par exemple ici il y avait 50 poules, ben là il faut vraiment s'en occuper, que ce soit propre, que ce soit... Mais quand c'est pour des particuliers, pour 2 poules, qu'on réglemente les choses, je trouve qu'on n'autorise pas de mettre un coq qui réveille tout le monde le matin. Moi, même si on m'interdit d'avoir des poules, ces 2 que j'ai là, elles vont mourir de leur belle mort. Je ne les tuerai jamais, je ne les ferai jamais tuer, fait que je vais me battre aussi comme comme la voisine le fait. Il y a des gens qui ont des poules. Peut-être c'est mieux de réglementer et de faire prendre conscience des défis que ça représente pour ne pas se retrouver avec des poules abandonnées. Donc, en mettant en place des poulaillers urbains, ça peut peut-être permettre de régler ce problème-là de poules abandonnées. Entre-temps, Sophie et Pierre poursuivent leur combat. Ils ont continué à informer les voisins de la situation. Près de 200 d'entre eux ont même signé une pétition appuyant leur cause. Certains se sont même engagés à contribuer pour payer d'éventuelles amendes. Sophie Séguin espérait obtenir une dérogation de son arrondissement. Il n'en fut rien. Un deuxième avis a suivi. Quand on a reçu le deuxième avis, ça a été un peu la même situation que le premier. On est retombé tout à fait en débalancement puis dans l'inquiétude de, encore une fois, perdre les poules. Est-ce que quelqu'un va venir les saisir? Tant que la réglementation n'est pas changée, on se conforme au règlement en cours. Nos agriculteurs urbains décident de prendre des précautions. D'abord, cadenasser le poulailler. Comme ça, si on a coupé ou à briser le cadenas, ça serait un bris de propriété, si on veut, qu'il y aurait besoin d'un mandat supplémentaire qu'une simple saisie de poules. C'est pour leur faire un frein, puis pour nous permettre d'agir, de nous donner plus de temps. C'est un peu un jeu d'échecs avec la ville. On ne sait pas comment ils vont réagir, on ne connaît pas leur jeu. Mais devant la pression, Pierre et Sophie finissent par battre un peu en retraite en réduisant le nombre de poules. On a décidé d'aller porter en pension 2 poules sur 4. Tout simplement pour que ce soit un peu plus discret. Et puis, garder les poules ici pour pouvoir continuer notre lutte sans risquer de tout perdre. Donc, en fait, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, si on peut le dire. Loïc prend la chose avec philosophie. Il nous a dit ça de la façon... quand la ville va dire oui pour vrai, on va les revoir. Ça a été sa réaction. Il est au courant du dossier. L'été 2013 a passé. À Montréal, dans le tumulte électoral, les poulaillers sont bien loin dans l'ordre de priorité des élus. Mais l'idée continue de faire son chemin. Présentement, il faut savoir qu'il y a un comité de travail qui réfléchit sur la problématique. Et le comité de travail, nous attendons justement ses recommandations. Mais Pierre et Sophie n'ont pas envie d'attendre. On n'a eu aucune nouvelle de la Ville de Montréal, donc on a même essayé de rappeler la personne qui nous avait envoyé la lettre et puis on n'a eu aucune information, aucun retour d'appel. Ultimement, ce sera la fourrière municipale qui va contacter la citoyenne et l'inviter à se départir de ses poules. Nous voilà presque 2 mois plus tard. Donc, on a décidé de ramener des poules supplémentaires pour pouvoir passer l'hiver, pour que les poules soient en sécurité et au chaud. Sophie et Pierre gardent espoir qu'un règlement finira par éclore avant que les poules n'aient des dents. Nous, on aimerait ça crier victoire, mais en même temps, je pense pas que se mettre la tête dans le sable face à cette situation-là soit
vraiment un avenir responsable là, pour l'agriculture urbaine à Montréal. Réglementer, c'est bon pour les citoyens, c'est bon pour les poules, c'est bon pour le voisinage. Dans plus